Salut, c'est Alice Alice et Morgane. Et aujourd'hui, voici une nouvelle chronique animée. On vous parle de Nana Maru Sambatz. Autrement dit, Fastest Finger First. Ouh. Yes, allons-y. Cet animé, c'est vraiment inattendu. On dirait que c'est le bonhomme qui est dans Nadia, le secret de l'eau bleue. Ah, genre, oui. Un petit génie. Bah, il se trouve que c'est vraiment un petit génie qui a une culture générale énorme. L'opening, encore une fois, l'opening, il est trop génial. Et le ton est donné, c'est un truc épique. C'est un truc épique alors que le thème de base, c'est-à-dire des compétitions de quiz, ça paraît complètement hallucinant en fait. Ça m'a fait penser à Hikaru no Go parce que même le Go ou alors le Shogi, c'est plein de types de jeux auxquels on n'imagine pas qu'un animé entier puisse être consacré. Là, les quiz, c'est-à-dire cette activité qu'on retrouve dans les clubs japonais, au collège, au lycée, où des gens se battent sur différents quiz, type question pour un champion, différentes formes de quiz à chaque fois pour être le meilleur, c'est vraiment un élément marquant de la culture japonaise, cette volonté d'acquérir toujours plus de culture, et on peut en faire un animé épique. Tu dis, il va y avoir une rivalité, il va falloir avancer, devenir de mieux en mieux, s'entraîner, et c'est tout à fait ça. Mais ils arrivent à introduire des personnages complètement inattendus, des personnages qui sont un peu diaboliques, un petit peu complètement fous, et ça vient pimenter un petit peu le jeu qui pourrait être un peu plan-plan. Oui, et puis il y a tous ces mécanismes de rivalité entre les personnages, on cherche vraiment à être le meilleur, et être le meilleur, c'est tout aussi bien à buzzer le plus vite possible que apprendre à enrichir sa culture générale dans plein de domaines, et en fait analyser aussi de manière très fine la manière dont une question est posée, puisque un même début de question pourrait engendrer des réponses différentes en fonction de la manière dont la personne qui lit la question marque les pauses. J'ai trouvé ça vraiment très bien pensé, il y a beaucoup d'astuces derrière cette idée de quiz et derrière cette panoplie, cette variété de questions. En plus, il varie les règles du jeu de quiz en quiz. Il y a des mécanismes où on gagne des points, où on en perd, qui sont pas toujours les mêmes, mais qui introduisent du sel dans l'histoire. On vous avait parlé de cet animé dans notre gros live qui parlait des animés de l'été. Maintenant, on est rendu à l'épisode 10 ou 11, l'épisode 11. Donc on en a vu davantage. Mais au début, quand on vous en avait parlé, tout de suite, c'était « Ah, mais les sujets des quiz, des fois, ça t'apprend des trucs que tu connais même pas. » Genre, comment s'appelle la zone qui est entre le bas de la mini-jupe et le début de la jambière. Et c'est la partie la plus sexy des filles et tout. Ah bon, moi je savais même pas. Et ça porte un nom. Il y a plein d'éléments comme ça en fait. Il y a quelques questions dans chaque épisode qui nous font apprendre des nouvelles choses. Et c'est vraiment, du coup, un animé qui est à la fois drôle et puis on apprend des éléments de culture mondiale, mais aussi de culture japonaise. Bon, je m'attendais à ce que tu donnes le nom du territoire absolu, mais c'est pas grave. Alors, les informations de Morgane. Alors, les informations, c'est donc que c'est un animé qui fait 12 épisodes, ça conclura pas l'histoire. Ah, mais c'est quasiment fini. Oui, c'est presque fini. Pour cette, peut-être, première saison, dont les Blu-ray sortent au Japon à partir du mois de septembre. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est une adaptation d'un manga qui est publié dans le Young Ace depuis 2010. Maintenant, il y a déjà 14 volumes. Et pour vous donner un ordre d'idée, là où devrait s'arrêter l'animé en septembre 2017, c'est à peu près dans le volume 6. Donc il y a encore de la marge. Peut-être que si les ventes de Blu-ray sont importantes, si la série suscite un intérêt au-delà de la diffusion initiale à la télévision, peut-être y aura-t-il une suite, et c'est même à souhaiter. Le manga, il est publié de manière mensuelle, il est signé Ikura Sugimoto, et en fait, ce nom-là, ça me disait vaguement quelque chose, et j'ai recherché. En fait, c'est une auteure qui est connue en France pour différents mangas, mais entre autres, la première fois que je l'avais lu, c'était en 2004. C'est elle qui avait réalisé le manga Variant, qui était dans un univers complètement différent. C'était du seinen fantastique, un petit peu sombre. Et puis aussi, elle a réalisé le manga adapté du film de Mamoru Hosoda, Summer Wars. Ah, super prononciation. Pour que les gens comprennent, on va dire Summer Wars. Je me suis concentré, comme la dernière fois, tu m'as repris sur une autre de mes prononciations.
Voilà, donc la série, elle est diffusée tous les mardis à 25h59, donc c'est encore une fois un animé de la nuit, donc qui vise un public plutôt adulte au Japon. Ah bon? J'aurais pensé que ça aurait été pour les jeunes garçons. Ouais, on aurait pu croire que ça aurait pu être un animé de la NHK, par exemple, Oui. vu qu'on apprend des choses. Hein. Pour vous donner un ordre d'idée, Linne, c'est un animé NHK, ou alors March Comes Like a Lion, c'est aussi un animé de la NHK. Mais là, non, en fait, c'est NTV et c'est en plein milieu de la nuit. Et donc je vous parlais de épisode 11 parce que là au moment où on tourne on est rendu à l'épisode 11, mais comme là on tourne plusieurs chroniques d'animé, le temps qu'on vous le montre, je pense que ce sera déjà terminé en simulcast disponible sur la plateforme VOD Crunchyroll. J'espère vraiment en fait qu'il y aura une suite parce que le manga malheureusement il ne sort pas en France, il est donc au Japon sur un rythme mensuel, mais il est vraiment chouette, hein, les détails, les décors sont travaillés, les personnages aussi. Et ça donne vraiment une plongée dans cet univers des quiz, mais encore plus quand on compare le manga avec l'animé, ce qui marque, c'est les ambiances, c'est le côté frénétique, c'est la pression au moment des questions qui vont être déterminantes pour choisir quelles vont être les qualifiées pour le round suivant. Et puis, il y a toutes ces histoires de relations entre les personnages, et même des personnages qui sont un peu agaçants dans le manga, je les trouve un peu moins agaçants dans l'animé. En tout cas, ce qui est intéressant aussi, c'est que par exemple, pour s'entraîner, comme c'est une activité de club dans un lycée, bon, quand t'as pas l'argent pour acheter tes vrais buzzers, déjà, on se dit pas forcément que les buzzers ça coûte cher, mais les vrais buzzers, si, c'est un certain budget. Donc, les élèves s'entraînent avec une calculatrice. Oh, ou encore, ils vont dans des salles d'arcade. Il y a des jeux d'arcade avec des quiz. Là, actuellement, c'est un moment épique où, en fait, t'es pris au jeu et chaque semaine, t'as trop envie de savoir la suite. Là, au bout de l'épisode 11, on est on veut savoir. Et c'est trop marrant parce que les personnages ils doivent vivre ça en l'espace de à peine quelques heures. Oui, c'est clair. Mais nous c'est de plusieurs semaines et tout. Et en fait c'est d'autant plus surprenant que ça passe au milieu de la nuit que Nanamaru Sanbatsu donc a été aussi adapté en roman jeunesse bien avant en fait l'animé, c'était en 2013. Et il y a au moins 2 tomes qui sont parus. Moi, je me rappelle les avoir vus justement dans les rayons jeunesse au Japon parce que le design graphique, ça m'avait attiré l'œil. Justement, ça faisait un peu penser à Yoshiyuki Sadamoto, sauf que en fait, c'est pas du tout le cas. Mais l'auteur, forcément, a dû s'inspirer du chara-designer de Summer Wars pour ses mangas futurs. Enfin, elle a dû s'imprégner de ce style-là. Donc, c'est une série qui vise aussi le public jeunesse. Alors, j'espère qu'elle trouvera son public, tant au Japon qu'en France, parce qu'elle vaut vraiment le coup. On apprend plein de choses, j'ai vraiment adoré. Au passage, le titre Nanamaru, en fait, c'est 7 ronds. En fait, le rond, ça symbolise bonne réponse au Japon. Et Sambatsu, 3 croix. Les croix, ça symbolise une réponse fausse. Donc en fait, c'est 7 bonnes réponses et 3 réponses fausses. Nanamaru Sambatsu. Moi, je me rappelle quand c'est le batsu, on entend souvent boubou. Voilà, donc un très bel animé sur un thème un petit peu surprenant a priori, mais qui mérite vraiment d'être exploré. Vous en apprendrez plus sur une activité méconnue dans les clubs au Japon. Vous en apprendrez plus tout court en fait sur la culture japonaise via les questions et les quiz qui sont posés. C'est vraiment très très amusant et en même temps ça apprend des choses. Et voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. On vous donne d'ores et déjà rendez-vous à une prochaine chronique animée et sinon il y a encore plein de chroniques de manga aussi à venir. Bye bye. Bye bye.